Ok, c'est ma première vidéo et j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Cette chaîne va tourner autour de l'horreur en général. J'aurai pas vraiment de limite sur les supports, histoires flippantes, fictives ou réelles, cinéma, séries, et justement, le cinéma d'horreur c'est une de mes grandes passions. Sauf que le cinéma d'horreur c'est vaste, et ça offre plein de sous-genres, comme les slashers avec des tueurs à l'arme blanche, les torture porn avec des scènes vraiment dures à regarder, ou les paranormaux. On peut retrouver plein de vidéos sur YouTube de cinéastes traitant des divers sujets, mais en cherchant dans ce YouTube Game français, je n'ai trouvé aucune vidéo traitant mon sous-genre favori, les anthologies horrifiques. Si on cherche sur Google, une anthologie, c'est un recueil de morceaux choisis en prose ou en vers. Bon, c'est pas vraiment de ça qu'il est question là. En effet, c'est bien un recueil, on a plusieurs histoires dans un seul et même film, on appelle ça chez nous des films à sketch. Et Wikipédia nous dit, c'est un genre cinématographique reposant sur plusieurs histoires tournant autour d'un même thème. Ouais, là on a une bonne définition, mais le terme sketch ça me fait trop penser à la comédie, alors on va rester sur anthologie. Vous connaissez peut-être des séries comme Black Mirror ou American Horror Story. Eh bien Black Mirror c'est une anthologie. On a le thème, des technologies, le futur, et une nouvelle histoire à chaque épisode. Pour American Horror Story, vous l'aurez compris, le thème c'est simplement l'horreur. Et on a une nouvelle histoire, mais à chaque saison. Mais l'anthologie dans les séries ça remonte à bien plus longtemps. Par exemple, ma préférée, Les Contes de la Crypte, sortie en 1989, mais aussi la très vieille 4ème dimension, sortie bien avant en 1959. Bref, ce genre ne date pas d'hier, mais aujourd'hui on ne va pas parler des séries, plutôt des films. Par contre, si vous voulez que je parle des séries, alors n'hésitez pas à me le faire savoir. Il faut savoir déjà que si ce genre m'est si cher, c'est parce que les histoires dans les anthologies font fortement penser à ces histoires qu'on pourrait se raconter étant gamin à Halloween. Et Halloween, c'est ma fête favorite. J'adore tout ce qui touche de loin ou de près au 31 octobre. Je vais pas vous faire une encyclopédie des anthologies, car j'essaye d'en voir un maximum, certes, mais certains films sont très vieux et très compliqués à trouver, donc j'ai évidemment pas vu toutes les anthologies d'horreur. Je vais donc vous lister une vingtaine de films que j'ai vus, pas dans l'ordre que je les ai vus, mais du plus ancien au plus récent sorti. Je vais vite fait vous en parler en vous donnant mon ressenti, et je vais m'attarder vraiment sur ceux qui m'ont cloué sur mon siège. Je tiens à préciser que les critiques qui vont suivre n'engagent que moi, et mon but dans cette vidéo c'est de vous donner envie de regarder tous les films que je vais vous présenter. Voilà, maintenant on peut commencer. Le film est sorti en 1982 et il est réalisé par George Romero. En gros, George Romero, c'est le gars qui a popularisé les films de zombies et sans lui, il n'y aurait jamais eu autant de bons films de morts vivants. Et le scénario du film, c'est Stephen King. Le mec qui a écrit ça, Shining, Cimetière, La Ligne Verte, bref, on a un bon duo de choc. Le film propose 5 histoires tout droit sorties d'une BD d'un gamin que son père décide de jeter à la poubelle. Il y a toujours une petite touche d'humour entre chaque segment avec une satire. Les menaces dans les sketchs sont très variées, on passe de zombies à plantes mutantes, une espèce de loup-garou, bref, on a l'impression réellement d'écouter des histoires au coin d'un feu de bois. Même si aujourd'hui les effets spéciaux ont un peu vieilli, on remarquera que pour l'époque, c'était plutôt pas mal, et ça se laisse regarder encore. Alors oui, c'est une série, mais il y a un film qui est sorti en 83 avec 4 sketchs. Bon, le film est tristement connu pour un accident d'hélicoptère sur le tournage qui tua 3 acteurs dont 2 enfants. Pour un film d'horreur, on avait déjà de l'horreur dès le départ. Les 4 histoires sont tirées d'épisodes déjà sortis et sont revisitées par des nouveaux réalisateurs. En globalité, j'ai vraiment bien kiffé ce film. L'histoire du raciste qui se retrouve en juif pendant l'occupation de la France, c'était très drôle. L'enfant qui utilise ses pouvoirs pour vivre dans un dessin animé, c'est clairement glauque au début, et surtout, l'histoire dans l'avion, et sûrement la plus connue, marche toujours autant. Par contre, le sketch de Stephen King, je sais pas vraiment ce qu'il fout là. Il avait clairement pas sa place dans le film. Sorti en 85, et encore une fois, Stephen King au scénario, ce film m'a donné une leçon de suspense. En gros, on suit un chat qui va aller à 3 endroits différents et à chaque endroit une histoire. Et c'est la deuxième histoire qui m'a vraiment fait kiffer. Un vieux gangster sait que sa femme le trompe avec un tennisman professionnel, il ordonne qu'on kidnappe l'amant de sa femme et qu'on le ramène dans une chambre d'hôtel bien tout en haut de l'immeuble, et là on lui propose un deal. On te laisse partir si tu réussis à faire le tour de l'immeuble sur la corniche. Une corniche pour info c'est le petit rebord qu'on retrouve souvent sur les bâtiments et c'est très très petit. La première histoire est vraiment pas mal aussi sur le thème des fumeurs. La troisième un peu moins bonne mais en globalité c'est un bon film. La suite, sortie en 87, est dans la lignée du premier, plutôt bon. Une statue indienne vivante, un truc gluant dans un lac qui bute des jeunes gens, un autostoppeur flippant. A noter que si les 2 creepshows sont très bons, il en existe un troisième qui n'aurait peut-être jamais dû exister pour le bien de tous. Sorti en 1990, on débute le film avec un petit garçon prisonnier chez une femme visiblement cannibale, qui a prévu de bouffer ce gentil petit. Mais pour éviter ça, l'enfant lui raconte 3 histoires. Mouais. Pas sûr que ce soit la meilleure idée, mais bon. À la base, ce film est tiré de la série Tales from the Dark Side, qui est créée par George Romero. Mommy, chat chelou,
est monstre. Le film est sympa mais oubliable. Voilà pourquoi j'ai pas grand chose à dire sur lui. Ce film voit le jour en 93. Pour la faire courte, on a eu au XXe siècle un écrivain du nom de Lovecraft qui est toujours connu pour ses œuvres horrifiques. Dans ses récits, très souvent, il parle du Necronomicon, un bouquin qui renferme des secrets très chelous. Bref, ce film-là nous montre cet écrivain qui va se rendre dans une bibliothèque pour prendre quelques idées d'histoire en secret dans le Necronomicon, alors que c'est interdit. J'ai un peu de mal avec les 4 histoires, ce film est clairement pas mon préféré et j'ai peut-être un peu de mal avec l'imaginerie de Lovecraft. Lui, il kiffe bien les délires de créatures cheloues avec des tentacules. Non, je vous parle pas de hentai, mais moi, ça me fait ni chaud ni froid. Alors celui-ci, il m'a vraiment fait marrer. Sorti en 2001, Terror Track nous montre un agent immobilier qui tente de vendre des maisons à un couple. Seulement, dans la première, une femme a tué son mari avec son amant et elle est devenue complètement tarée. Une petite fille a trouvé un petit singe dans la deuxième et elle a saoulé ses parents pour le garder, sauf que le daron s'est rendu compte que le singe c'était un psychopathe. Et dans la troisième, un ado avait des pouvoirs télépathiques et pouvait capter les meurtres d'un tueur en série. En gros, 3 maisons, 3 histoires, et à la fin, la chute m'a fait mourir de rire. Alors là, on arrive sur du lourd. Un des meilleurs que j'ai vu à ce jour, sorti en 2007, on est plongé dans une petite ville le soir de la fête d'Halloween. C'est à ce moment qu'à différents endroits de la ville, il va se passer plusieurs histoires. Le film n'est jamais sorti en salle, pourtant il est plutôt bien accueilli par la critique, il a même un score de 84% sur Rotten Tomatoes. Il est considéré comme une pépite du genre. Il y a une BD sortie 7 ans après, qui se nomme Trick or Treat, Happy Halloween. Le réalisateur du film, Michael Dougherty, qui était aussi le scénariste, explique au début de la BD qu'il était attristé 7 ans auparavant quand il a appris que son film ne serait pas distribué en salle. Mais même sans cela, son film a été très bien reçu. Il dit officiellement vouloir faire une suite, mais il a été occupé à l'époque par Krampus, qu'il a réalisé. Une chose est sûre, la suite arrivera un jour, et ce sera sûrement un des plus beaux jours de ma vie. Alors lui, il porte très bien son nom. Sorti en 2012, on suit une jeune femme qui rentre dans un théâtre pour y découvrir quelques histoires bien glauques. Franchement, il est pas fameux, si bien que j'ai pas vraiment de souvenirs et je l'ai regardé en 2 fois. Vous savez, parfois le glauque c'est cool, mais quand il est bien fait et bien géré. Là, on arrive une nouvelle fois sur à mon avis un des meilleurs. Je pense qu'il m'a clairement fait aimer les films à sketch. Sorti en 2012 également, il prouve que par rapport à Théâtre Bizarre, sorti la même année, que les anthologies ne sont pas mortes. Une bande de potes qui cambriolent une maison sont chargés de trouver une cassette sur la demande d'un acheteur. Cependant, dans la maison, il y a un cadavre qui se trouve devant une pile de plein d'autres cassettes. En les visionnant, on se rend compte que chaque cassette propose une histoire horrible. Effectivement, la critique n'est pas favorable à dire que c'est un excellent film, mais pour moi, et ce n'est que mon opinion, j'ai adoré pour la simple et bonne raison que j'avais hâte de voir ce que chaque cassette proposait. C'est aussi ça le charme d'une anthologie, découvrir sans savoir ce qui va se passer. Ce film est tourné de façon found footage comme Paranormal Activity, pour ne citer que lui. Sorti aussi en 2012. Mais qu'est-ce qu'ils avaient tous en 2012, bordel? Le concept de ce film est d'avoir une lettre pour chaque histoire. Donc on a 26 sketchs de la lettre A à la lettre Z. Et putain ce que c'est difficile de juger ce film. Certes, une anthologie doit être jugée globalement, mais là, 26 réalisateurs différents, c'est compliqué de tirer un bilan. Il faut savoir que j'ai vu aussi ABCs of Death 1.5 et ABCs of Death 2.5. Oui, en gros, le 1.5 et le 2.5, c'est tout ce qu'ils ont pas pu caser dans le 1 et le 2. Je les englobe parce que, sincèrement, je préfère critiquer tout d'un coup. On a du glauque, du what the fuck, de très bons sketchs, de la merde, et même des sketchs très drôles et décalés, mais toujours sur le thème de la mort. Ce que je retiens surtout, c'est une séquence très glauque et choquante dans le 2, où on voit 2 personnes sur leur chaise qui doivent se masturber en espérant tout lâcher en premier, car le dernier à éjaculer se prendra un pic dans le fion qui traversera leur corps jusqu'à sortir par le crâne. Et ce qui est choquant, en soi, c'est pas ça. Mais c'est les choses sur lesquelles ils doivent se masturber. De plus en plus dégueulasse, jusqu'à devoir le faire en regardant un enfant se faisant violer. Mention spéciale à celui-ci parce que déjà il se déroule aussi la nuit d'Halloween, et franchement, la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé bien flippant. Pourquoi? Pour lui. Art, le clown. Personnellement, je trouve ce clown bien plus flippant que ça, ancienne ou nouvelle version. Sorti en 2013, en gros, une babysitter garde 2 enfants le soir d'Halloween, mais dans le sac d'un gosse, il y a une cassette mystérieuse avec 3 histoires. C'est pas le film de l'année, mais franchement c'est glauque, et c'est pas le film d'horreur qu'on a l'habitude de voir. Il y en a un deuxième qui est sorti en 2015, je l'ai pas vu mais je vais vite remédier à ça. En tout cas, le clown n'est pas dans le deuxième film, mais il existe un film entier consacré à lui qui s'appelle Terrifié, si je le dis de façon bien français. Et si vous aimez les films très gore, sans gros intérêt scénaristique, vous allez l'aimer aussi ce film. En 2013 est sorti également VHS 2. Ce film est une réussite avec un speech de base qui ne change pas trop. 2 détectives enquêtent sur une disparition, ils trouvent des cassettes et c'est reparti pour un tour. Encore une fois, les histoires sont bien pensées, on a hâte de voir ce que le film nous réserve. C'est limite un VHS 1.5. Regardez les 2 d'affilée comme je l'ai fait à l'époque et vous verrez, le temps passe bien vite. Et parce qu'il faut bien un cheveu dans la soupe, en 2014, alors que j'attendais avec impatience le 3e volet,
Quelle fut ma déception face à un film qui avait de l'ambition mais qui s'est cassé la gueule. On nous parle d'une course-poursuite entre une voiture de flic et un camion qui semble diffuser des séquences comme sur les cassettes partout où il passe, sur les téléphones, etc. Donc un truc viral, comme dans le titre, et pourtant les sketchs sont vraiment pas ouf et à la fin, c'est du what the fuck, j'ai pas compris pourquoi ils ont gâché autant de potentiel. Alors là on arrive à mon préféré, sorti en 2015, Tales of Halloween nous offre 10 histoires se déroulant dans une ville le soir d'Halloween. Une sorte de trick or treat en plus d'histoire. Alors oui, Trick or Treat est meilleur sans doute, mais je ne sais pas, l'ambiance de ce film-là me fait quelque chose, on ressent vraiment l'esprit d'Halloween. Il est jamais sorti en France, mais il reste pour moi un très bon film à se mater le 31 octobre, et c'est encore mieux de mater ça, plus Trick or Treat, pour une soirée réussite. A Night of Horror, sorti aussi en 2015. Le synopsis nous dit, 10 réalisateurs, une nuit d'horreur. Eh bien c'est un pari réussi, le film est plutôt convaincant. Apparemment c'est le volume 1, alors j'attends beaucoup le 2. Alors celui-ci il est dispo sur Netflix et il est sorti en 2016. On a 8 histoires liées aux fêtes comme Halloween, Nouvel An, Noël, etc. Là ce qui est un peu chiant, c'est que certaines histoires sont très bonnes mais sur la balance ça pèse pas très lourd comparé aux autres assez nazes. Du coup en globalité le film est pas terrible mais à voir quand même. Il se fait aussi appeler Southbound. Sorti en 2017, l'histoire met en scène des voyageurs qui vont être amenés à passer par une route chelou, ce qui va donner 5 sketchs. Le film est plutôt pas mal, mais sans plus. L'idée de lier tout ça par une route change un peu des cassettes et ça amène un peu d'originalité. Alors lui aussi il se passe dans une salle de théâtre, mais il est beaucoup mieux réussi. Sorti en 2018, un couple se rend dans un théâtre la veille de Noël et vont donc être confrontés aux différentes histoires proposées. Ce film est bon, ce n'est pas un film à sketch de référence, mais avec le peu de moyens qu'ils ont eu, ils ont réussi à faire un bon film avec des histoires prenantes. Enfin, le dernier en date que j'ai vu, sorti en 2018, là on se retrouve dans un cinéma. Les personnages venant voir le film vont être confrontés à leur plus grande peur et se faire voler leurs âmes par le projectionniste qui est Mickey Rourke. What the fuck? Le film est efficace, même si les histoires ne sont pas exceptionnelles, je ne dirais pas qu'il est nul, mais il fait de son mieux. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aimerais avant de partir vous expliquer un peu ce qu'il va se passer sur cette chaîne parce qu'elle va évidemment être amenée à évoluer. C'est la première vidéo et c'est le début. J'ai pas mal de projets donc il n'y aura pas que des vidéos comme celle-ci. Je serai amené à en refaire quelques fois quand je voudrais parler de sujets qui me passionnent dans l'horreur, mais parfois ça sera simplement des histoires que j'écrirai moi-même. Au tout début de la vidéo j'ai parlé d'histoires réelles, alors j'en ferai certainement aussi, mais j'essayerai de trouver des histoires inédites qui n'ont pas été faites ou alors pas trop sur YouTube parce que c'est vrai que ça se fait beaucoup et j'ai pas envie de raconter des choses qui ont déjà été très bien racontées par d'autres. Voilà, je vais pas tout dévoiler dès la première vidéo mais j'ai plein de trucs en tête et ça arrivera par la suite, donc si vous voulez être tenu au courant de tout ça, vous vous abonnez, vous activez la cloche, ça m'aidera beaucoup et vous pouvez aussi m'aider en lâchant un commentaire et en me disant si je peux améliorer certaines choses ou simplement pour me dire que la vidéo vous a plu, ça m'aidera aussi. Donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et comme chez moi c'est tous les jours Halloween, joyeux Halloween.